Précédemment, dans Le cœur a ses raisons. Je démasquerai votre assaillant. Je suis Ashley Rockwell, la sœur jumelle de Cricket Rockwell. Nous avons un ennemi commun, Ridge. Mon frère Brett. Doug n'est pas décédé de cause naturelle. Il a été assassiné. Je me doutais bien que vous étiez mêlé à cette affaire, Ridge. Je suis Crystal Bouvier Montgomery. Qui est-ce? Ma mère. Ma tendre Cricket, j'ai peine à vous regarder. Vous avez tant maigri depuis que vous êtes dans le coma. Docteur Montgomery, j'ai une terrible nouvelle à vous apprendre. Détective Marlborough, Ashley. Nous devons vous parler de toute urgence. Bien sûr. Laissez-moi d'abord offrir ce magnifique bouquet de fleurs fraîches à Cricket, votre sœur jumelle. Je suis à vous. Cricket. Et là. Ridge a été libéré. Il a un alibi inattaquable. Au moment de l'agression sur Cricket, il écrasait des craquelins dans un bol de soupe. Cricket est donc en danger de mort. Quelle journée! Je suis attendu pour la lecture du testament de mon père, mais auparavant, je dois terminer d'étudier ces dossiers de candidate au poste d'infirmière diplômée. Brett? Ashley, entrez! Brett, je vais devoir vous dire adieu. Ashley, vous partez. Mais Cricket a besoin de vous. Et non, Brett. Vous êtes tous dont Cricket a besoin pour être heureuse. Et quant à moi, je veux faire une différence dans ce monde. Nourrir les affamés, faire la lecture aux vieillards ou peut-être enseigner la danse aux immigrants, que sais-je, je ne sais pas. Mais pourquoi ne pas rester ici et lire un livre de recettes en dansant avec un vieil immigrant affamé? J'aurais aimé rester à St. Andrews pour renouer avec Cricket, mais je dois me trouver un emploi. Un emploi d'infirmière diplômée. Eh bien, je regrette de vous voir partir, Ashley. Et dire que je ne peux même pas vous raccompagner à votre voiture puisque je dois engager une infirmière diplômée aujourd'hui même. Je comprends, Brett. En tant qu'infirmière diplômée en recherche d'emploi, je sais qu'il est difficile de trouver une bonne infirmière diplômée. Où sont donc toutes les bonnes infirmières diplômées? C'est la question que je me suis posée lorsque j'ai reçu mon diplôme d'infirmière diplômée de l'école d'infirmière diplômée et qui me donne le droit de pratiquer le métier d'infirmière diplômée. Eh bien, je vous souhaite la meilleure des chances, Ashley. Et du succès dans vos recherches d'emploi comme infirmière diplômée. Merci, Brett. Et bonne chance à vous pour trouver une bonne infirmière diplômée. Merci. Ashley? Oui, Brett. Il me vient une idée. Oh, ne perdons plus de temps, Mélodie. Commençons la lecture du testament de mon père. Non, Brad. En tant qu'avocate de la Montgomery International, je me dois de respecter les instructions de Doug. Votre frère Brett doit être présent. Je vous en prie. Avouez que vous avez toujours eu le béguin pour Brett. Hein? Avouez que vous ne vous êtes jamais remise de cette folle nuit de passion où vos parties intimes s'emboîtèrent lors d'une foire agricole. Qui est donc ce mystérieux Brett? C'est votre fils, Crystal. Mon fils s'appelle Crystal. Non, Brett. Je suis Brett. Brett est votre fils. Mon frère. Donc vous êtes Votre fils? Brett. Brad. Donc vous êtes Brett. Mélodie. Ma fille. Votre avocate. Je comprends. Mon avocate s'appelle Brad et elle est mon fils. Qui êtes-vous? Télégramme pour maître Mélodie Babcock? Je suis maître Mélodie Babcock. J'ai un télégramme pour vous. C'est un télégramme de Brett. Chère Mélodie, stop. Je serai en retard à la lecture du testament. Stop.
Je cherche une place de stationnement, stop. Signé Brett, stop. Quelle terrible nouvelle. Peut-être pas. Mère. Mère? Ceci me laisse le loisir de vous faire une proposition. Une proposition quant à l'avenir de l'entreprise familiale. Un avenir sans Brett. Qui êtes-vous? Cricket? Cricket, c'est moi, Ridge. Oh, votre sommeil semble troublé. Je tenais à vous laisser savoir que, malgré nos querelles, je ne suis mêlé en rien à cette affaire de tentative de meurtre. Éloignez-vous d'elle, meurtrier! Ashley, vous ici? Oui, car je suis maintenant infirmière diplômée. Meurtrière, assassin! Laissez-moi d'abord offrir votre sœur jumelle cette superbe boîte de chocolat assorti. Croyez-vous vous faire pardonner en lui offrant cette délectable sélection de délices chocolatées? Vous me dégoûtez! Vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous ignorez sans doute que je suis familière avec l'œuvre cinématographique du célèbre maître karatéka, Monsieur Jackie Chan. Cette prise s'appelle le chimpanzé de feu. Yeah! Et maintenant, oserez-vous tâter de la truie juteuse? Vous êtes une redoutable Amazone, mais vous ne pourrez jamais me maîtriser toute seule. Elle n'est pas seule, Ridge. Oh, Peter. Télégramme pour Maître Babcock? Je suis Maître Babcock. J'ai un télégramme pour vous. C'est un autre télégramme de Brett. Chère Mélodie, stop. Bonne nouvelle, stop. J'ai trouvé du stationnement, stop. Je serai bientôt parmi vous, stop. Je me suis arrêtée aux toilettes pour faire un petit pipi, stop. Signé Brett, stop. Il sera là bientôt. Je n'en suis pas si certaine. Il y a quelque chose que je ne vous ai jamais avoué. Il n'y a plus de papier hygiénique dans la salle de bain du premier. Je ne savais pas qu'il irait aux toilettes. Je ne savais pas. Pauvre Brett. J'espère qu'il sait qu'en cas de pénurie de papier hygiénique, il peut toujours utiliser les rideaux. Bien sûr. Mais j'ai préféré me sortir les fesses par la fenêtre et laisser la brise me sécher. Brett! Ma main derrière humide ne peut vous arrêter. Nous allons maintenant procéder à la lecture du testament de Doug. Peter, arrêtez! Vous allez le tuer! Vous allez le tuer! Vous allez tuer ce poisson si vous lui donnez trop à manger! Donc, Ridge, expliquez-nous ce que vous faites dans la chambre de Cricket. Hey, après tout, c'est votre faute si elle navigue toujours sur les sombres océans séparant la vie du royaume des ténèbres. Puisque je vous dis que j'ai un alibi, le 15 septembre à 19h15, j'écrasais des craquelins dans un bol de soupe. Il dit vrai. J'ai goûté à la soupe. Et elle était savoureusement agrémentée de miettes de craquelin. Si vous n'êtes pas le meurtrier, comment expliquez-vous votre présence ici? Pauvre folle! Je devais juger de l'état de santé de Cricket. Mais pourquoi? Une calamité sans précédent nous guette. Seul Cricket peut éviter la catastrophe qui mettra la ville à feu et à sang. Cessez cette insupportable suspense, Mélodie. Lisez-nous le testament de père. Tu es d'accord, Brad? Ah oui. Je suis tellement nerveuse, je sens que je vais avoir une expression faciale. Je vais donc procéder à la lecture du testament de Doug. Ah oui. Je vais débuter par vous, Madge. Moi? Oh. Mais je ne suis qu'une humble servante. C'est pour cette raison que Doug ne vous lègue rien. Dieu merci. Félicitations, Madge. Vous ne méritiez pas moins. Ah oui. Pour ce qui est de la compagnie de cosmétiques Montgomery International, voici les dernières volontés de Doug. Ah oui. Je cède
la direction de la compagnie Montgomery International à mon fils, Brett Montgomery. Damnation. Ah oui. Elle l'a. Dites-nous de quoi il s'agit. Dites-nous quelle est cette catastrophe que seul Cricket peut éviter. Ce soir, à 18h précise, Cricket doit aller en onde pour annoncer les numéros de la loterie. Non! Vous saisissez la gravité de la situation? Non! Si les numéros du loto ne sont pas annoncés, le peuple se révoltera. Et nos rues seront envahies par des vieillards mécontents. Vous devez annoncer vous-même les numéros gagnants. Vous êtes dingue! La manipulation du boulier requiert une solide formation de 4 à 5 minutes. De plus, il faut pouvoir sourire en lisant des chiffres sur des sphères de plastique. Des sphères de plastique! Soyez un homme, Rick. Seul Brett peut nous aider. Bien que mon seul désir soit de pratiquer la médecine, j'accepte de diriger la compagnie. Mais j'aimerais que vous preniez immédiatement des mesures afin de vendre Montgomery International. Je vois que tu es surpris, Brad. Tu ne sais pas quoi dire, alors tais-toi! Ne parle pas sur ce ton à ton frère. Ah oui. Vous ne m'avez pas laissé terminer. Je cède la direction de la compagnie Montgomery International à mon fils Brett Montgomery, ainsi qu'à mon fils Brad Montgomery et à mon ex-épouse Crystal. Bon Dieu, non! Il m'est maintenant impossible de vendre la compagnie. Si je pouvais, je pleurerais de joie, mais je me suis fait injecter des toxines qui me paralysent le visage. C'est comme si j'étais morte. Vous devrez donc décider qui de vous trois accédera à la présidence de la compagnie. Vite! Nous devons rejoindre Brett! Ashley! Laissez-moi prendre les choses en main. Cette situation est beaucoup trop dangereuse et après tout, vous n'êtes qu'une femme. Peter, Henner, je suis une femme forte et fière. Je ne suis plus la faible demoiselle prête à laisser votre monsieur lapin se blottir dans les broussailles fécondes de mon bosquet de dames. Où est donc passée la fleur fragile jadis si sensible au mouvement érotique de ma bêche virile? Elle est devenue infirmière diplômée. Ashley! Adieu, Peter. Adieu, Ashley. Adieu, Peter. Adieu, Ashley. Adieu. Adieu. Notre amour impossible se termine. Adieu, Peter. Adieu, Ashley. Je vais prendre l'escalier. Oh. Peter. Je ne sais pas ce qui m'a prise. Je sais que j'ai tort, mais j'ai mes règles. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Oh. Et merci d'être revenu si vite à l'hôpital, Brett. Je ne voulais pas vous déranger pendant la lecture du testament de votre père, mais la situation est critique et... Je ne pouvais plus rester au manoir. Brad et Mère complotent contre moi et Melody Babcock se frottait sur ma chaussure. J'ai dit à Ashley que nous pouvions facilement régler ce problème de loterie sans vous. Vraiment? La loterie est plus qu'un simple passe-temps, Peter. C'est la main de Dieu, descendue des cieux pour choisir un humain unique et lui octroyer un montant d'argent ou un billet gratuit. Je ne suis pas prêt à vivre dans un monde sans loterie, Peter. Je ne suis pas prêt à retirer au peuple le droit de rêver. Car que sommes-nous sans loterie, Peter? Des animaux! Des animaux! Vite! Au studio de télévision! Horreur! Quelqu'un a retiré la poignée! Il n'y a plus de poignée! Nous sommes
prisonnier. Nous pouvons nous échapper par ce conduit de ventilation. Attendez, j'ai fait erreur. La poignée était là. Elle a simplement été déplacée. Nous sommes libres. Bien, nous avons donc deux plans d'évasion possibles. Celui d'Ashley, simple, efficace, probablement infaillible, et celui de Peter, un plan compliqué, totalement inefficace et potentiellement dangereux. Lequel choisir? Brett, vous me faites mal. Courage, courage, Ashley! Pensez à Cricket et aspirez vos généreux lolos. Mais que dois-je faire une fois de l'autre côté? Attendez-nous! Je connais les couloirs de cet hôpital comme le dos de ma main. Je vous guiderai vers la sortie. Ah! Et voici la sortie! Mais nous sommes revenus dans votre bureau. En êtes-vous certain? Alors vite! Nous devons quitter cette pièce et trouver la sortie! Je vous déteste! Est-ce que je dénote en vous une touche de caprice, Ashley? C'est, ma foi, un trait de caractère fort inélégant. Je vois pourquoi vous êtes coincé. La brise frigorifique expulsée par ce conduit de ventilation favorise la rigidité des extrémités de vos globes féminins. Une solution s'impose. Je vais éteindre la climatisation, ce qui aura pour effet de redonner au sommet de son buste une texture tendre et malléable. Ouais. Douce liberté! Mais où est Peter? Il doit nous avoir devancés grâce à son courage et à sa détermination. Malgré mon courage et ma détermination, je suis coincé. Vite, Ashley! Il faut sauver la loterie! Oui! Ashley, j'y pense, nous aurions dû prendre ma voiture. Oui, vous avez raison. Ashley! Continuez sans moi! Je me suis brisé un ongle! Non! Oh, bon Dieu! Mais j'y pense! Ma voiture n'a plus d'essence! Oui, tout est perdu. Attendez! J'ai peut-être une idée! Je crois que nous y arriverons, Ashley! Encore quelques minutes et ce sera l'apocalypse. Oh, pas si vite, Ridge! Le tirage du loto aura bel et bien lieu ce soir. Que voulez-vous dire? Cricket Rockwell ne peut être là ce soir, mais soyez sans crainte, je suis son fiancé, le docteur Brett Montgomery. Et je ferai le tirage des numéros chanceux du Super Méga Ultra Bingo Bango Loto. Place au divertissement populaire. Voici le premier numéro. Nous avons le 4. Le 4. C'est un 4. Le 4. Le 4. Le 4. Si vous ne savez pas compter jusqu'à 4, écrivez à cette station en incluant une enveloppe affranchie et nous vous ferons parvenir le chiffre 4 par la poste. Ils auront le tirage de la loterie accessible à tous. Passons maintenant au second numéro. Oh, intéressant. Il s'agit du nombre pi, c'est-à-dire le nombre représentant le rapport constant de la circonférence d'un cercle à son diamètre. Divertissant et instructif. Le troisième numéro maintenant. Ah tiens, c'est bizarre, le troisième numéro est une paire de lunettes. C'est un 8. Oui. Pardon, oui, Oui, on me signale qu'il s'agit en fait du chiffre 8, mais je regrette. Le 8 est habituellement composé de deux cercles superposés l'un à l'autre, alors qu'ici, les deux cercles sont visiblement placés un à côté de l'autre, ce qui en fait une paire de lunettes. Alors la combinaison gagnante jusqu'à présent est donc 4, pi et lunettes. Il me manque les lunettes. Horreur! Il vient de sélectionner la boule maudite. Que voulez-vous dire? Il m'est impossible de déterminer si cette boule représente un 9 ou un 6. Je ne sais pas, c'est peut-être un 6, c'est peut-être un 9, ou alors c'est peut-être un petit pénis. Oh, c'est un 6. Cricket!
Mesdames et messieurs, votre spécialiste des boules, Cricket Rockwell. Oh, Barrett. J'étais dans un coma profond lorsque j'ai entendu la musique du tirage de la loterie à la télévision et je suis revenue à la vie. La combinaison gagnante pour ce soir est donc 4, pi, 8 et 6. Ou petit pénis. Ah, Barrett.